Alors, bonjour tout le monde. Euh, je suis développeur en Python, je m'aide de l'IA. C'est ma première vraie vidéo que je fais, il n'y aura pas de montage, mais c'est pour vous présenter un compilateur qui va euh, compiler euh, du Python en native et qui va le sortir en .exe du coup avec des vrais octets. Pas comme PyInstaller ou Nuitica, je sais pas comment le dire, qui vont eux, alors PyInstaller pour vous montrer un peu. Par exemple, si on prend un bloc-notes, hop, alors j'espère que le bloc-notes va se lancer parce que j'ai pas tout. Ah voilà. Alors, tac, tac, tac. Alors, par exemple, on a notre test.py. Ce test.py, du coup, on... dedans, il a un print de point hello world, world x. Du coup, dans ce test.py, on a une fonction qui est d'afficher du texte, qui est du coup notre texte qu'on va afficher, qui est hello world dans une console. Euh, Comment ça se passe? Si on prend par exemple un compilateur, sorte de compilateur, qui va juste prendre notre .py, qui va ensuite... euh, alors, j'ai pas de flèche sous la main. euh, du coup, il va... il va prendre le .py, il va le transformer en .data avec voilà, du coup un .data où il va contenir le source code brut de euh, print hello world. Voilà, on va mettre un petit slash. Une fois qu'il a ce .data, eh bien, il va le mettre en .exe avec d'autres fichiers. Alors, je sais plus ce que c'est, mais c'est comparable du C Python qui font ça. Bref. Mais nous, c'est différent parce que on va revenir, voilà. Ça, c'est à peu près PyInstaller. Alors, je ne m'y connais pas trop sur PyInstaller, mais je vous ai expliqué ce que c'est. Du coup, on revient à un autre mouton qui est du coup notre test.py avec la fonction qui est de afficher du texte qui est le web. Alors, qu'est-ce que ça va faire? On a déjà le compilateur, lui, il a sa propre table d'octets. Du coup, on est soit en 32 bits, 32 bits qui est du X86, ou du 64 bits qui, qui est du coup du X64 qu'on retrouve à peu près dans tous les du coup dans tous les PC de maintenant. Euh, voilà. Alors, comment ça marche? Du coup, notre compilateur, il est soit on peut compiler un programme en 32 bits, du coup soit en x86 ou soit en 64 bits qui est du x64 sur Windows. Euh, du coup, la table, je crois, le binaire, il est là. Alors, c'est quoi le binaire? Du coup, par exemple, on prend un caractère. Là, c'est du 64 bits. Du coup, c'est de du coup notre binaire en 64 fois. Ça veut dire que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bref, jusqu'à 64. Alors, on pourrait faire exemple à euh, moins que ça en termes de binaire, mais comme c'est la norme, je l'ai mis en 64 bits. Voilà. Mais ça change quoi? Ça change pas grand-chose. De toute façon, c'est du binaire. Tant qu'on donne la logique. Du coup, notre compilateur, d'ailleurs, j'ai mal. Voilà. Notre compilateur,
Euh, Ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder le test.py. Il va regarder les fonctions, du coup les fonctions qui est print de points slash hello world. Il va regarder et il sait que du coup comme j'ai mis moi la logique, euh, on sait que print c'est une fonction d'afficher. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est de travailler avec l'API de Windows pour lui dire. Mais à tout moment, bon. Euh, il va prendre ce bout de code, il va le transformer en token. Du coup, les tokens qui, du coup, un lexeur token qui va du coup regarder dans sa bibliothèque. Euh, il va regarder, par exemple, print hello world, et du coup, et ben, il va se dire, bon, bah du coup, comme il y a cette fonction, il pourra le compiler. Il va le transformer en table d'octet, du coup en bit ou binaire, comme vous voulez. Si l'utilisateur il a choisi l'architecture 32 bits, bah, il va le compiler en 32 bits ou soit en 64 bits. Voilà. Une fois qu'il a créé du coup ce binaire, il va le transformer avec un p-hider en .exe et du coup ça va se ressortir le test.exe. Bah, je vais vous montrer ça maintenant. On fait un new file, on va mettre print, voilà, print.exe, non, .py, pardon. On va mettre une fonction, du coup la fonction de base qui est tac, hello world, c'est pour faire le, voilà, c'est pour vous montrer maintenant. On a cette fonction tout simple, hein, si on l'exécute avec le Python, qui va prendre du temps. Merci de le faire. Déjà, on est à 7 minutes de vidéo, désolé d'être chiant. Ah, mais au moins, c'est une explication. Je crois que je vous ai un peu perdu. Euh, il prend son temps, hein. Il, il prend son temps. Alors, je sais pas ce qu'il fait. Ah, voilà. Alors, du coup, le print hello world est affiché. Voilà, le hello world est affiché. Maintenant, on va aller dans le builder. Voilà. On prend la deuxième catégorie. On prend notre print, du coup, qui est là. On fait copy patch. On copie patch. Il a généré, du coup, il a vu qu'il y avait 5 tokens. C'est quoi? Du coup, il y a un, 2, 3, 4 et 5. Du coup, le print qui a la fonction, du coup, on sait que 5 tokens. Du coup, le premier token, c'est le print. Ok? Le deuxième, c'est les entre parenthèses. Et après, c'est les deux guillemets. Du coup, ça fait déjà 3. Et après, hop, nous avons le world qui fait 4. Et après, du coup, world qui fait 5. Une fois qu'il est créé, normalement, il est dans builder. Alors, je crois que, voilà, print est ici. Tac, comme ça. Hop là. On va aller dans compilateur. On va aller dans builder et nous avons bien le print.exe. On va le lancer. Du coup, on fait un PowerShell. PowerShell. Ouais. Parce que si on lance de base, ça va faire comme ça. Voilà. Du coup, bon. On fait un 2 points slash slash print je crois que c'est ça si je ne me trompe pas. Et voilà, nous avons notre Hello World qui est affiché et qui est en table d'octet et qui fonctionne et qui est en .exe. Du coup voilà, c'est cette fin de cette vidéo. Le repo GitHub sera dans la description de la vidéo YouTube. Et bien sûr, c'est en phase de construction. Du coup, pour l'instant, soit je mettrai le compilateur en .exe, qui sera compilé avec mon compilateur en moi.
Mais le source code sera pas mis avant quelques semaines parce qu'il reste que beaucoup de choses à faire. Et si par exemple vous voulez compiler, bah, si vous voulez compiler des projets que vous avez fait avec quelques bibliothèques assez basiques de Python, sera très compliqué parce que le compilateur là d'aujourd'hui ne supporte pas encore les bibliothèques. Du coup, j'essaye de faire un maximum euh, tout le Python de base et après de passer sur des librairies de base de Python, par exemple comme OS, Random, bref, plein de bibliothèques assez basiques pour une fois le mettre. Et après, je le mettrai sur le repo GitHub. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis voilà,